Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, un petit point de situation sur cette réforme. Je ne sais pas quel est votre niveau d'information sur le sujet. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et si vous avez la moindre question, bien sûr, sur la réforme en elle-même ou le point de situation, je serai sur le stand d'Esquerre, effectivement, tout à l'heure. C'est ce truc-là. Voilà. Alors, on va commencer déjà par un point d'étape sur les PDP. Les PDP donc, font partie de ces fameux acteurs extrêmement importants dans le cadre de cette réforme, puisque la France, comme vous le savez ou pas, a choisi un modèle dit en Y, c'est-à-dire la possibilité pour vous de faire le choix de passer par un partenaire de dématérialisation partenaire, enfin une plateforme de dématérialisation partenaire, pardon, dite PDP, plutôt que de vous adresser directement à la future plateforme gouvernementale qui va remplacer Chorus Pro. Et donc, ces PDP ont en charge l'émission / la réception de vos factures électroniques lorsque cette réforme aura vu le jour. Aujourd'hui, pour faire un panel de ces candidats, voilà, 62 candidats ont été aujourd'hui recensés. C'est officiel, hein, vous avez une page sur le site du gouvernement qui recense les noms des différents acteurs qui ont déposé un dossier officiel auprès de la DRFIP de Lille, qui les instruit actuellement. À date, et je vais revenir sur le point d'étape, à date, aucune de ces PDP n'a reçu d'immatriculation. Ça fait partie des prochaines étapes dont on va reparler. Esquerre, nous, on est ravis de faire partie de cette liste. Vous avez ici un ensemble d'acteurs dont je vous donne l'ensemble des noms. Mais à date, je voulais surtout insister sur le fait qu'il n'y a eu aucune immatriculation donnée à une de ces PDP, aucune de ces PDP. Et donc sur le site du gouvernement, vous avez la possibilité de suivre le nombre de dossiers en temps réel qui ont été reçus, ceux qui ont été considérés comme valides, on descend un petit peu, ceux qui sont instruits et ceux qui sont vraiment en capacité de pouvoir l'être. Et là, on chute. Donc, c'était aussi un de mes propos, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un nombre important d'acteurs qui se sont lancés sur cette aventure-là. Peu, aujourd'hui, sont en capacité de pouvoir dire nous sommes proches de l'immatriculation. Donc, le choix d'un partenaire en l'état, en liaison avec, bien sûr, vos systèmes, et en l'occurrence, ceux que vous utilisez aujourd'hui et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, est extrêmement important. Donc, je vais revenir sur cette notion de PDP et de savoir donc ce qu'il faut retenir. Alors, où est-ce qu'on en est? Au niveau, donc, je vais là parler un peu plus d'Esquerre. Effectivement, nous avons remis notre dossier l'année dernière. Vous vous rappelez que la réforme, normalement, vous devriez déjà en train d'émettre, voire de recevoir des factures électroniques. Mais le 28 juillet dernier, il y a eu un report sine-die la veille des vacances sur le fait que cette réforme serait reportée dans le temps, sans aucune information. Nous, nous avions pris les devants, on a déposé 2 dossiers. Un premier dossier en tant que PDP, futur PDP, donc un dossier technique sur lequel on s'engage à respecter l'ensemble des spécifications qui sont demandées. Et puis on avait, parce que j'en parle peu sur ces slides, on a aussi déposé un deuxième dossier, et B-Workshop fait partie de l'aventure, merci. Un dossier dit pilote, puisque on a besoin, le gouvernement aura besoin à un moment donné de tester de manière véritablement complète des flux de bout en bout en émission et en réception. Et donc un certain nombre de sociétés et de partenaires nous ont rejoints dans ce dossier dit pilote pour pouvoir tester de bout en bout les flux. Donc on a déposé ces 2 dossiers. Bon, report sine-die, un petit peu de flou, beaucoup de flou même, mais les informations que l'on a aujourd'hui nous montrent qu'il y a une reprise de ces éléments et que ça continue à avancer. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc, ce dossier est en cours d'instruction depuis février. Donc, on a des contacts réguliers avec la DRFIP de Lille. Et donc, on a eu un premier rendez-vous en mars pour parler de notre dossier. On nous a posé quelques questions complémentaires. Et surtout, on a passé cette étape-là supplémentaire de pouvoir se rendre interopérable. Parce que comme je vous l'ai expliqué, les PDP se doivent de pouvoir se mettre en liaison avec n'importe laquelle des autres PDP. Il faut émettre, il faut recevoir, dans un sens ou dans un autre. Et donc l'interopérabilité est un mot-clé. Pas question ici de faire de l'EDI privé point à point entre les 62 PDP que je vous ai montré hier, tout à l'heure, pardon.
Donc, ici, il s'agit d'être interopérable en respectant les formats du socle imposés par le gouvernement et donc de pouvoir communiquer avec n'importe laquelle des autres PDP qui auront été matriculés. Et donc, on s'est mis en relation, on nous a demandé de nous mettre en relation avec d'autres acteurs. On a eu un choix à faire. Donc, Sovos, CGDIM, Générix et Agena 3000 faisaient partie de la liste que le gouvernement nous avait demandé de contacter. C'est ce qui a été fait. Et c'est annoncé comme la dernière étape avant immatriculation. À date, et ça c'est le point important, on a fait ce qu'on nous a demandé, on s'est mis en relation avec 3 de ces acteurs-là, et on a réalisé avec succès 3 tests d'interopérabilité qui montrent que d'un côté comme de l'autre, on peut émettre et recevoir. Ce sont des partenaires, ce sont des concurrents, mais là, en l'occurrence, on a oublié un petit peu nos guerres intestines pendant quelques minutes, parce que c'est l'objectif du jeu. C'est que chacun des acteurs qui sont peut-être vos acteurs actuels deviennent interopérables. Donc on a soumis ces tests, mais en même temps, il y a eu encore un peu de flou. Changement de gouvernance au niveau de la DGFiP. Amélie Verdier est devenue responsable, enfin, directrice de la DGFiP en avril ou en mars. Et il y a un petit audit gouvernemental en cours sur les budgets informatiques. Il y a eu quelques dépassements. C'était pas des signaux faibles, hein. Il y avait des gros signaux qui nous montraient que potentiellement on pouvait prévoir autre chose. Changement de direction de la mission de facturation électronique à la IFE, bon, ça commence à faire lourd. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Challenge a effectivement publié un article, c'était en mars ou en avril, il paraît carrément de nouveaux reports, voire d'annulation de la loi. Donc ça, voilà, on en était là il y a encore 2 ou 3 mois, ça commençait à faire beaucoup, et c'est vrai que après le report de juillet, et c'est tout à fait compréhensif, vos choix se sont portés sur d'autres projets en attendant que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Déjà, on ne décale pas et on n'annule pas. Ça, c'est la première chose. Donc, on était encore il y a 3 semaines avec Stéphane Eustache. Stéphane Eustache, c'est celui qui a repris au niveau de la DGFiP la gouvernance de ce projet. Et il a confirmé qu'il n'y aurait ni report et encore moins d'annulation à ce niveau-là. Et ce qui avait été annoncé lors de la communauté des relais en février est pour le moment aujourd'hui à date respectée. Alors, le printemps arrive en juillet, c'est vrai que c'est quelques semaines de décalage parfois, mais néanmoins, toutes les étapes qui avaient été annoncées en février sont aujourd'hui à date dans le timing. Donc, l'objectif, c'est d'avancer dans un cadre stabilisé. Et ça, c'est très clairement Stéphane Eustache, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a occupé son temps dernièrement, enfin sur les dernières années, à mettre en place le prélèvement à la source. On parle d'un petit projet, voilà, je pense qu'il sait de quoi il parle quand il parle d'un gros projet informatique touchant à beaucoup d'instances gouvernementales. Et donc son souhait, c'était de dire on y va étape par étape. Hein, l'étape 3 avant l'étape 1, ça ne peut pas marcher. Parce que c'était comme ça que c'était drivé en fait. Et donc la première des choses qu'il a faites, c'est d'annoncer 2 priorités pour cette année. 1, on arrête définitivement les specs. 2, on libère un annuaire central. L'annuaire central, c'est cet organisme central, il porte bien son nom, qui aura pour objectif de vous identifier en tant que client ou en tant que fournisseur. Quand vous émettrez ou quand vous recevrez une facture, vous aurez votre SIRET, votre sirène, ce sera votre adresse postale électronique. Et donc, on saura, si on doit vous émettre une facture, que vous êtes telle entreprise avec telle sirène, que vous utilisez la PDP SCARE et que derrière, votre système informatique, c'est celui-ci. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Donc, ce sont les 2 priorités de l'année 2024. Les specs, c'est pour ça que je faisais la petite blague, c'était le printemps. Bon, le 19 juin, on y est presque. On était encore dans le printemps. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Bon, elles ont été livrées donc le 19 juin, donc ça faisait 1 an qu'on en attendait, puisque les dernières remontaient à juillet 2023. Et la version donc 2.4 a été livrée effectivement le 19 juin. Alors 19 juin et le 21 juin. Il fallait attendre 2 jours pour avoir vraiment tout complet. Est-ce que ce sont les dernières? Non.
On sait qu'on va encore avoir quelques amendements supplémentaires, mais ce sont des amendements qui commencent à devenir des amendements à la marge. Très clairement, je prends un exemple, hein, ces spécifications, elles clarifient par exemple le cycle de vie, les fameux statuts de facture. Elles les simplifient même. Elles prennent en compte le fait que vos prix unitaires ne s'arrêtent pas à 4 décimales. Ah, oui, ça c'était effectivement embêtant parce que les arrondis pouvaient poser quelques problèmes. Donc là, on va jusqu'à 6. Elle demande à d'autres acteurs, que sont les opérateurs de dématérialisation, de s'engager en responsabilité vis-à-vis du gouvernement, en vous demandant un mandat. Donc, on commence à rentrer un petit peu dans le dur de... Là, ce sont vraiment des choses très précises. On rentre dans le dur. Et il a été confirmé que pour fin d'année, l'annuaire central, qui sera donc la première pile de la partie gouvernementale, sera bien livrée. On ne parle pas encore du Chorus Pro, nouvelle formule, le PPF. Ça, c'est pour plus tard. Je reprends ces mots, je ne suis pas du gouvernement, mais chaque chose en son temps, encore une fois. Donc, les développements sont bien en cours pour l'annuaire et ainsi que pour le PPF. Mais il y a l'Europe. Vous savez, ou en tout cas, un petit éclaircissement là-dessus, cette réforme, même si elle n'est pas directement issue de VIDA, VAT in the Digital Age, elle en est quand même bien inspirée. Et c'est quand même bien là qu'on va au final, c'est qu'à un moment donné, les flux intracommunautaires puissent être reportés globalement. L'objectif, c'est quand même de mettre sous couvert la TVA, hein, et la fraude à la TVA. D'accord? Le petit problème, c'est qu'effectivement, ECOFIN, qui est donc le volet financier de la partie européenne, a été pour la deuxième fois reporté, puisque la Lettonie, il me semble bien que c'est elle, a pour la deuxième fois mis son veto à la signature de ce volet. On n'y voit pas d'impact, mais c'est une information. Voilà. C'est simplement sur la partie européenne, ça bloque un petit peu. Néanmoins, la réforme au sens français, elle avance. Donc, confirmation, effectivement, de l'annuaire central. Et je vais y revenir parce que ça a son importance, cet annuaire central. Et on fait la différence maintenant entre la phase de petit pilote et la phase de grand pilote. Explication de texte, petit pilote, capacité d'une entreprise à pouvoir s'interopérabiliser avec une autre entreprise en France, indépendamment du gouvernement. L'annuaire central est là, on peut communiquer. Grand pilote, le PPF est livré et on fait un test de bout en bout, incluant le gouvernement. C'est ça la différence. Et cette différence, elle a une différence, elle est quand même énorme, et je vais y revenir. Autre information, je vous parle d'interopérabilité depuis tout à l'heure, et d'interopérabilité au sens ouvert. Un réseau ouvert, il y en a un, il s'appelle PayPal, il existe, il y a plein d'acteurs dessus, qui travaillent depuis très longtemps sur le sujet, et a priori, c'est bien PayPal qui va être retenu pour assurer l'interopérabilité entre les acteurs. Ça, c'est bien, parce qu'on ne réinvente pas une roue qui existe déjà, et qui fonctionne en plus. Et deuxième chose, il a été confirmé que la France se mettait en marche pour avoir une autorité PayPal à elle, donc au niveau gouvernemental. Donc ça amène une étape supplémentaire, une brique supplémentaire technique, celle-ci, pour assurer le flux entre les acteurs, clients et fournisseurs. Tous ces éléments-là vont dans le bon sens. Là, je retrace un petit peu l'historique et les, comment dire, les prochaines étapes. Je vais pas revenir dessus, je viens de les expliquer, mais ça vous donne un petit peu des jalons. Jalons dont on est aujourd'hui à peu près sûr. Je ne mettrai pas mon son sur des dates, d'accord, mais en termes de délai, on est là. Ce qui arrive plus tard, si vous me dites quand est-ce que le PPF sera livré, je n'en sais fichtrement rien. Oui, mais le grand pilote va-t-il démarrer en janvier ou en février 2025? Je ne sais pas non plus. Là-dessus, on va respecter ce qu'on nous a demandé de respecter, à savoir une étape après l'autre. Oui, mais on peut faire différemment. Et c'est pour ça que j'insiste sur la partie petit pilote. Le fait qu'il y ait des PDP qui vont être immatriculés, là on parle de juillet a priori, environ.
les premières, en tout cas. Et nous, on fait tout pour dire qu'on travaille dessus et qu'on a les doigts sur les boutons le jour où Esker sera immatriculé pour vous le faire savoir. On espère bien être dans les premiers, voire les premiers. Ça, c'est un premier signal. Le deuxième signal, c'est la livraison de l'annuaire central. Si j'ai des PDP immatriculés et si j'ai un annuaire central, ça veut dire que des entreprises peuvent déjà faire de la facturation électronique. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre finalement? Puisque quelque part, le fait qu'il y ait le gouvernement derrière et qu'on lui expédie un e-reporting pour la TVA, voire des factures pour le contrôle de TVA, ça peut venir plus tard, ça. Et c'est là-dessus qu'on s'est lancé chez Esker. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, la description que je vais vous faire commence à prendre vraiment beaucoup d'importance chez nos clients, chez nos prospects, sur le fait de justement ne plus attendre et s'affranchir finalement des dates, parce que quelque part, septembre 2026, c'est demain, c'est proche, tard, je ne sais pas, ça dépend finalement de vous. Euh, quelque, vous n'avez pas l'obligation d'attendre septembre 2026 pour vous retrouver engorgé dans le projet, surtout qu'en amont, il y a plein de choses à faire. Donc, sens. Et ça, pour le coup, on a un slide sur le sujet, c'est indépendant de la solution que vous allez choisir. Quelle que soit la solution que vous ayez pour dématérialiser vos flux d'émission de factures, de réception de factures, la PDP que vous allez choisir ou pas, vous avez un travail énorme à faire. Et ce travail-là, pour le faire et pour le voir faire avec nos clients, je peux vous assurer qu'il est important. Il est important, il est lourd et il faut se faire accompagner. C'est l'identification de vos flux. Agicap parlait de la facturage. C'est un des cas d'usage. Je peux vous dire que je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu, pourtant je sais ce que c'est. Hein. Rien compris. J'ai rien compris. Je ne sais pas ce qu'il faut faire réellement de manière électronique pour respecter la spécification. Êtes-vous concerné ou pas? Je n'en sais rien. Vous me posez la question, vous m'expliquez votre flux. A priori, vous faites de la facturage. Oui, vous êtes concerné par le cas numéro 22. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Parce que je ne connais pas votre entreprise, je n'ai pas cartographié vos flux de TVA, je n'ai pas mappé vos processus comptables, je ne connais pas l'état de votre référentiel client et votre référentiel fournisseur. Bref, je ne suis pas professionnel de la chose. Mais il y a des professionnels, justement. Et ça ne, pour moi, a priori, je peux le dire parce que finalement, je n'ai rien à y gagner, c'est que ça ne souffre pas d'attendre. En revanche, là où j'ai des choses à gagner, forcément, c'est que vous puissiez d'ores et déjà aussi avoir des solutions qui, en termes d'émission de factures et de réception de factures, et indépendamment de la loi, fonctionnent. Si vous savez déjà émettre une facture au format email avec un PDF signé, et que vous avez de l'autre côté une application qui sait envoyer à l'outil BioWorkshop tout ce qui va bien en termes de facturation fournisseur, on a déjà franchi un cap. Ça veut dire que si finalement vous avez l'étape 1 et 2 qui sont déjà faites, a priori ce qui va suivre ne devrait pas être un gros problème. Car effectivement, à partir du moment où, en plus, vous avez la possibilité d'ores et déjà de tester la conformité de vos factures, on a des clients aujourd'hui qui ont facture fournisseur avec NetSuite et qui sont en train de tester facture client, l'émission de facture client en QA, pour juste vérifier que le RP envoie la bonne information selon le cas d'usage numéro 18B. Parce que le champ BT9 manque parce que c'est une facture d'acompte. Je dis n'importe quoi, mais on est bien dans ce cas-là. Et c'est pour ça que la phase de petit pilote revêt beaucoup d'importance. J'ai un annuaire, j'ai une PDP, j'ai des solutions qui fonctionnent en émission et en réception. Voilà, je peux interopérabiliser avec mes clients, mes fournisseurs et ceux que je choisis, mes gros clients, mes gros fournisseurs, ceux qui ont eux-mêmes fait le même travail, qu'ils aient la PDP ESCAR ou pas, puisqu'elles sont déjà interopérables. Finalement, la dernière étape,
c'est un tour de tournevis, finalement. C'est le PPF qui se branche à l'histoire et c'est le fait d'émettre ces flux aussi au gouvernement pour respecter la loi. À la limite, cet élément-là, c'est un branchement qui finalement ne regarde que nous, que la PDP qui est derrière en émission ou en réception. Donc je vais insister sur le premier. Et c'est donc dans le cadre de ce projet qu'on a nommé Odyssée. Ça porte bien son nom, hein, c'est long. Oui, 2 minutes. Alors je vais aller très vite, mais c'est le sac le plus important pour moi, ici. C'est le fait de vous faire accompagner et donc de se reposer sur le réseau de partenaires conseils qu'Esker effectivement a mis en place, au-delà de ses partenaires technologiques et intégrateurs, pour pouvoir, là ce sont les 5 éléments les plus importants pour moi, les cas d'usage, la cartographie de la TVA, le référentiel client, le référentiel fournisseur, il n'est pas nettoyé, il va y avoir quelques petits problèmes, le mapping des process et la mise à jour de la piste d'audit fiable. Ces éléments-là, comme je vous l'ai dit, il y a des professionnels de la chose et ils sont là pour vous accompagner, vous conseiller, pour pouvoir mettre ça en place sans attendre. Et donc là, Esker se fait fort de justement faire le lien avec ces entreprises que l'on connaît bien pour pouvoir vous accompagner. C'est bien entendu effectivement d'installer les solutions, et là, Esker est là pour vous répondre en termes de solutions d'émission et de réception de factures. Bon, ça, c'est notre métier, et là, on intervient, et ceci indépendamment finalement de la loi, pour ensuite, effectivement, pouvoir s'interopérabiliser avec vos clients / vos fournisseurs en fonction de leurs propres choix, en fonction de vos choix, et de pouvoir effectivement se reposer essentiellement sur la PDP, dont c'est la responsabilité. D'accord? Si vous avez besoin de détails sur les PDP, encore une fois, je serai là après avec mes collègues pour vous expliquer tout ça, pour pouvoir faire le lien avec le PPF quand il existera. Donc c'est vraiment cet ensemble-là, et mon message, c'est vraiment ne pas attendre. Affranchissez-vous des dates. Rien ne dit qu'on ne va pas prendre 3 mois ou encore 6 mois au niveau du PPF. Mais le reste, ça nous regarde. Voilà le message que j'avais aujourd'hui. Donc on est à votre disposition, effectivement, il y aura un stand pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions sur les solutions, mais aussi sur cet accompagnement.